Mission, après 3 ans de règne, elle est allée faire ses adieux au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était hier à la Cité de l'Union africaine au cours d'un échange entre les deux personnalités. Regardez. Arrivée au terme de sa mission en République démocratique du Congo, Émilie Maltman, ambassadrice de la Grande-Bretagne, a été reçue en audience ce mercredi à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Occasion de révisiter tous les aspects du partenariat entre la RDC et la Grande-Bretagne. L'économie, le changement climatique avec la protection de l'environnement, l'éducation et autres, tous ces sujets ont été passés en revue. Et s'agissant des questions de sécurité et de stabilité, la diplomate rassure que son pays est aux côtés de la RDC malgré ses liens étroits avec Kigali. Où le Royaume-Uni reste aux côtés des Congolais pour mettre fin à cette violence. Je sais qu'il y a beaucoup de questions de partenariat sur le Royaume-Uni et Rwanda, mais en réalité, nous sommes un partenaire de la RDC et nous sommes clairs que la réalité, c'est qu'un Congo stable et en paix est bien pour les Congolais, mais aussi bien pour la région. De nombreux projets intégrateurs initiés par les deux États vont tout de même se poursuivre, a indiqué l'ambassadrice sortante. Nous restons un grand partenaire de la RDC. Nous avons un partenariat sur le développement et un appui développement, mais aussi tout ce qui est commerce et investissement. Aussi à travers notre programme de Chevening pour les bourses d'études au Royaume-Uni. Nous souhaitons aussi continuer de stimuler l'apprentissage de l'anglais. Après 3 ans passés en République démocratique du Congo, Émilie Matman dit avoir été marquée notamment par le courage des Congolais et surtout les femmes qu'elle a rencontrées à travers le pays. Elle reste ainsi donc optimiste quant à l'avenir de la RDC. Je suis optimiste pour la RDC que l'avenir va être encore plus stable et encore plus prospère pour tous les Congolais. Mission achevée donc pour la diplomate qui a tout de même eu le temps d'apprendre le lingala, la langue locale. Boni et Motondo Mingi. Les jours sont désormais à compter plus que 2 mois pour la tenue effective de 9e jeu de la francophonie en RDC. Sur le site, les travaux s'accélèrent comme dans des bureaux avec de réunions préparatoires. Le comité d'organisation était hier en face du Premier ministre pour faire le rapport de préparatifs de travaux. Plus de précisions dans ces reportages de Janine Kalenga, bienvenue Lusala et Julien Pienne. CAT au niveau de la francophonie, plus question de douter. La 9e édition du Jeu de la francophonie sera bel et bien organisée à Kinshasa en République démocratique du Congo. Le gouvernement a mis toutes les batteries en marche pour que les choses se déroulent selon les normes de la francophonie. C'est dans cette optique que le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a présidé une importante réunion d'évaluation pour se rendre compte du niveau d'avancement des travaux des constructions des infrastructures qui seront mises à contribution et statuer sur d'autres aspects organisationnels. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui s'est confié à la presse au terme de cette réunion, s'est montré très optimiste au regard de l'évolution des travaux sur le terrain. Écoutez, les infrastructures se font sur des sites fermés. Et donc, au-delà de tous les sceptiques et de toutes les manipulations, parce qu'il en existe des gens qui, depuis le début, pensent que la RDC ne peut pas organiser ces jeux. Il y a eu plusieurs tentatives, plusieurs polémiques, mais aujourd'hui c'est acté. Au niveau de la francophonie, nous allons faire ces jeux. Et les sites où les travaux se font fermés seront ouverts parce qu'il y a des visites qui sont prévues cette semaine, notamment celles que nous avons effectuées. Mais il y aura d'autres visites, notamment à haut niveau, pour faire le point de l'évolution sur le terrain avec les différents prestataires. Et à l'occasion, nous serons accompagnés de médias pour que les sceptiques voient, les Saint Thomas voient que les choses se font et se font de manière professionnelle et rigoureuse, telle que prévue dans les cahiers de charges de la francophonie. Signalons que cette réunion a connu la participation du VPM en charge des affaires étrangères et francophonie, du ministre d'État en charge des infrastructures, de la ministre du Plan, celle de la culture et arts, de la représentante du chef de l'État, du directeur national des Jeux et d'autres experts. Ces 9e Jeux de la francophonie vont se tenir fin juillet et début août 2023 sur plusieurs sites à Kinshasa. Je le disais au début de ce journal, près de 2 ans après sa création, l'Union sacrée de la nation s'est dotée enfin de sa toute première charte. Elle a été adoptée et signée par le membre de cette grande famille politique à quelques mois seulement de la tenue des élections
en RDC. Les images dans ces reportages. L'Union sacrée, depuis son existence, était une plateforme de fête jusqu'au mercredi 5 avril 2023. Au Salon Congo du Pullman Hotel, environ 350 partis politiques, associations et personnalités indépendantes ont adopté la charte de l'Union sacrée de la nation qui devient une plateforme politique formelle. Cette charte reprend les devoirs et obligations des membres et les mécanismes de fonctionnement entre autres. Le présidium, composé de 6 personnalités, Christophe Mbosoko Diaponga, Modeste Bachilukwebo, Jean-Michel Samaloukonde, Jean-Pierre Bemba Gombo, Vital Kamere et Augustin Kabouya ont été les premiers à lancer le processus de signature de la charte in puito personae. Bien avant, Christophe Mbosoko Diaponga a rappelé l'historique de ce rassemblement mis en place par le président de la République après la difficile coalition FCC-Cash. Par union sacrée, j'entends une nouvelle conception de la gouvernance basée sur le résultat dans l'intérêt supérieur de la nation. Fin de citation. Ce rappel historique nous permet de situer le début de commencement du rêve incarné par l'Union sacrée. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Augustin Kabouya, a émis l'idée de l'arbre à palabres pour résoudre les différends qui naîtraient. Nous n'avons pas dit que tous les problèmes sont réglés à travers notre charte. C'est aujourd'hui que les problèmes vont commencer. Ayons la sagesse, à chaque moment, quand il y aura des petits problèmes entre nous, qu'on les gère avec la sagesse. Un parti politique, après un autre, s'est engagé par sa signature pour batailler durement afin de donner un deuxième mandat au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et une majorité confortable au Parlement. Beaucoup de figures de proue de la politique congolaise ont résolu de travailler à la réalisation de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Et puis, ces dates à inscrire désormais dans les agendas. Le 6 avril, désormais proclamé chômé payé sur toute l'étendue du territoire national. La date commémore les combats de Simo Kimbangu et la conscience africaine. Des foules, plus précisément de Kimbanguistes, convergent en cet instant au centre d'accueil pour célébrer cette journée. Sur ces images, nous faisons quelques petits pas en arrière pour vous proposer le préparatif dans ces centres. Suivez plus de détails dans ces reportages des Odilon Kayuma. C'est un centre d'accueil kimbanguiste et des conférences de Kinshasa à Kasavubu, assiégés de toutes parts. Des fidèles, presque de toutes les provinces de la République démocratique du Congo, sont venus fêter la journée du 6 avril 2023, décrétée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Journée commémorant les débuts du ministère du prophète Simon Kimbangu. Nous sommes là, en Kamba, dans le Congo central. Vous voyez le monde foule, vous n'avez pas encore, les camions sont en cours de route. Si vous voyez la masse des enfants, des papas, des jeunes, des mamans, c'est pour aller fêter cette fête en Kamba. Toujours ici au centre d'accueil, un culte spécial sera organisé, histoire pour les fidèles de l'église kimbanguiste de rendre gloire à Dieu pour les 102 ans du ministère de Papa Simon Kimbangu. Et aussi remercier le chef de l'État d'avoir promulgué l'ordonnance instituant la journée du 6 avril. Nous sommes très reconnaissants aujourd'hui à l'endroit du président Félix Antoine Tshisekedi, qui est vraiment un fils du terroir, qui a accepté après 5 présidents, après 5 mandats. Le rendez-vous est donc pris ce jeudi, ici au siège central de l'église kimbanguiste, sur l'avenue Sayo à Kasavubu, pour fêter la date historique du 6 avril 2023. La date de 6 avril, une date historique, beaucoup plus pour le kimbanguiste. Il remercie le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir réalisé leur rêve de tous les temps et se sont exprimés au micro des non-reporters. On les écoute. Je tiens à remercier sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, Papa Félix Antoine Tshisekedi, pour avoir réalisé notre rêve de tous les temps. Papa Kimbangu
s'est sacrifié pour l'œuvre que Jésus-Christ lui a confiée. C'est ainsi que le 6 avril 1921, M. Kimbangu a débuté son ministère. Alors, comme nous étions colonisés, le Belge, bien l'homme blanc, n'était pas content de Papa Simon Kimbangu. Alors Papa Kimbangu avait une mission spéciale de libérer l'homme noir. Puisque l'homme noir, partout ailleurs, il est resté le même. D'abord, il a évangélisé l'homme pour qu'il soit près de Dieu, que l'homme puisse être un modèle. Papa Simon Kimbangu ne s'est pas seulement arrêté à son message, mais il a même guéri même de malades, il a opéré beaucoup de miracles. Dans le sens qu'aujourd'hui, ce qu'on attendait, nous en avons. Le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, vient de marquer le but de la victoire. Parce que nous avons cité des présidents de la République qui sont passés dans notre pays. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais comme on a toujours dit qu'il y a un but de la victoire qui peut être attribué à une seule personne. Mais aujourd'hui, nous attribuons ce but de la victoire au président de la République, son Excellence, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec ce qu'il vient de signer, l'ordonnance présidentielle décrétant la journée du 6 avril, journée chômée payée à l'honneur de Papa Simon Kimbangu. En tout cas, chef de l'État, vraiment, coup de chapeau aux Amouan Mboka. Toujours dans le même chapitre, au-delà de son combat politique et aussi religieux, Simon Kimbangu a laissé des empreintes dans la vie sociale des Congolais. Des écoles et hôpitaux ont été construits par ses pères spirituels de fidèles kimbanguistes. Suivez. La mémoire de Simon Kimbangu, honorée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. La date du 6 avril est reconnue officiellement comme une journée chômée et payée sur l'ensemble du territoire national. Cette journée est décrétée comme journée des combats de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Une fierté pour les kimbanguistes. Cette démarche a commencé avec Papa Diangenda depuis Mobutu pour que cette église soit reconnue en date du 6 avril pour toute la République et pourquoi pas toute l'Afrique entière. Le président de la République dans le temple d'Enkamba de Nouvelle-Jérusalem s'exclame à dire aux deux présidents des deux chambres, voilà, cette date doit être commémorée. L'église kimbanguiste a un apport considérable dans le développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Les interventions sont visibles, notamment dans le secteur de l'éducation et de la santé. Les enfants dont les parents étaient kimbanguistes ont été chassés des écoles confessionnelles à l'époque. Papa Diangenda s'est retrouvé avec autant d'élèves dont les parents étaient kimbanguistes. Et il a appelé à l'école primaire, il a appelé ceux qui avaient une notion élémentaire sur le plan pédagogique et tout ça, kimbanguistes, qu'ils puissent prendre dans leur passé ces enfants. L'Église appuie l'État au développement. On se développe par le travail. Ce travail, nous le faisons pour construire un Kamba. Nous avons des centres de santé autofinancés par nous-mêmes. La date du 6 avril est une reconnaissance du long combat de Simon Kimbangu, qui est le précurseur de l'indépendance de la RDC. Du vert et du blanc, ces deux principales couleurs traditionnelles utilisées dans l'église kimbanguiste pendant les célébrations religieuses renvoient à un symbolique. À cela s'ajoute la marche PMU au lieu du culte. Quels sont les codes contenus dans ces différentes pratiques? De précision dans ce reportage d'Enano Umba et Ego Mazan. Depuis la nuit des temps, la tenue vestimentaire vert-blanc qui couvre les fidèles de l'église kimbanguiste a toujours été au centre des polémiques. La couleur verte au niveau de l'église kimbanguiste signifie seulement l'espoir, l'espérance que nous devons avoir envers notre Dieu. Et la couleur blanche, nous devons purifier nos cœurs. Donc le cœur doit être pur. Rester pieds nus pendant les heures du culte sur les sites paroissiales, c'est une tradition observée par les fidèles kimbanguistes. En voici l'explication.
d'une manière symbolique, nous enlevons les souliers. Mais ce ne sont pas seulement les souliers, c'est enlever les péchés. Et quand nous enlevons les souliers, nous devons nous humilier devant le Seigneur pour dire que nous ne représentons rien. Ouvrir la tête pour les femmes kimbanguistes, c'est un respect envers son Dieu. La femme ne peut pas être en contact avec le Seigneur si la tête n'est pas couverte. Ça, c'est biblique. Donc, à chaque instant, la maman kimbangiste doit voiler sa tête pour être en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Les défilés pendant les déroulements du culte, une pratique qui accompagne les cultes kimbanguistes, occupe une place de choses. Mais il y a un moment où nous devons maintenant glorifier le Seigneur en jouant la fanfare, en chantant. Et le défilé, c'est un moment aussi que les kimbanguistes se retrouvent. Nous avons notre manière de faire un mouvement que nous appelons le défilé. Et pendant ce défilé-là, Seigneur aussi opère des miracles. Vous pouvez être malade, mais en défilant, Dieu voit que vous êtes content et que votre cœur est vraiment pur, il vous enlève cette maladie. C'est pendant le défilé. Ce jeudi 6 avril 2023, les fidèles kimbanguistes célébreront la grande fête qui marque le début du ministère du prophète Simon Kimbangu, aujourd'hui couronné par une ordonnance présidentielle instituant cette date officielle historique sur l'ensemble du territoire national. RDC Monde ezali sanga ya ba Congolais pona Congo. Na kati ya RDC Monde ba diaspora basangani baye na mosolo na bango po ete batonga mboka na bango lokola bikolo mosusu batonga oyo ya bango. Yambala oyo bandeko na ngai ba diaspora ba décider, diaspora ya Congo décider ezokita na minute oyo plus de 70 000 c'est quoi, plus de 70 000 evandi na kati ya compte poto koka kosala ba projet na biso boya ebele na ba contribution na bino bandeko na biso poto sala elongo to sala makasi poto tonga mboka na biso nga na famille na nga to stoponi RDC Monde pona RDC Monde transparence ezali bolingo ezali sérieux ezali RDC Monde toza ko percer na kati ya kana biso tozokota kaka boyi na kati ya kana tozo ya bandeko na ngai nzambe na nga batela bino apambola bino. Jean-Paul Toumba-Kanida. Je suis là aujourd'hui, comme vous le savez, comme d'habitude, la transparence dans RDC Monde, vous présenter le bilan de 2022. Nous sommes presque au bout de nos efforts. On va atteindre notre objectif de 100 000 en Suisse. On est aujourd'hui à 74 500 et quelques, donc plus de 74 000. Là que je vous parle, je pense qu'on a déjà atteint 75 000 dans le compte. Ici, je vous montre ce qu'on a fait comme capture du dernier bilan dans le compte. Et vous allez voir que chaque année, depuis 2018, nous montons presque avec une moyenne de 15 000. Alors, on a 75 000. Pourquoi ne pas atteindre les 100 000 cette année? Invitez vos frères ou bien doublons notre mise. Tous les frères et sœurs de RDC Monde, à qui j'ai dit merci infiniment pour votre confiance. Alors, RDC Monde, toujours avant, bientôt on va atteindre notre barre de 100 000. Notre objectif n'est pas impossible pour cette année. Allez, dans vos poches, RDC Monde, Tokolonga.